à Rapal, on a l'impression qu'on est à Paris, sans avoir la tour Eiffel. Alors je pense que oui, nous avons tous un cœur qui peut partager. Nous avons tous un cœur et nous sentons que nous sommes heureux lorsqu'on a ces occasions de partage, de discute, de partage, d'échange avec les autres. On sent qu'on repart heureux. Le 15 août, à Bikouria, on l'a plus jamais fait. Avant, il y avait cette tradition de la Sainte Marie de faire la procession, ça a disparu. On a dit, écoute, on va essayer. Donc on a mis la messe au soir à 18h. On a dit, on fait la procession, et après la procession, on va s'arrêter par la réunion de l'amitié. L'église était pleine. L'église était pleine. J'étais surpris. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'après la messe, ils ne sont pas partis. Ils sont restés effectivement au verre de l'amitié. On est resté jusqu'à 20h, 30, 21h. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un besoin de se retrouver. Il y a quand même besoin de vivre une vie autre que celle que nous impose la société capitaliste. Il y a le besoin de vivre une autre forme de relation que ce qui nous est imposé là. Donc c'est à nous de nous extirper un peu de ça pour recréer tout doucement voilà, une vie qui soit humaine. Une vie qui soit tout simplement vie d'homme sur terre. Parce que après tout, quand on s'assoit, on réfléchit. C'est combien notre vie? C'est combien finalement? 90, c'est très rigoureux. Donc c'est pas si long que ça. C'est pas vraiment si long que ça. Et quand on se rend compte que ça passe très vite maintenant, aussitôt levé, vous voyez que déjà le soleil se couche. Ça passe très vite. Il ne faudrait pas qu'à la fin, on ait tellement de regrets de n'avoir pas profité de cette vie. Alors, autant qu'on peut en profiter avec les autres, avec la famille, avec pourquoi pas. Le temps, on n'a jamais le temps. Je le reconnais. Les plus occupés, ce sont les retraités. Ça veut dire quoi? Le temps, si on ne le prend pas, on ne l'aura jamais. Il nous faut prendre le temps pour la famille, pour les amis, pour ce qui est important. Les comptes en banque, rassurez-vous, ce n'est pas ça qui fait vraiment l'avenir des enfants. Ce qui fait l'avenir des enfants, c'est ce dont ils auront profité avec vous. Le temps que vous leur aurez donné. Le cœur que vous leur aurez donné. S'ils n'ont pas ça, laissez le tour des comptes en banque remplis, ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. Je pense que c'est possible. Qu'on commence peut-être à revoir un peu notre qualité de vie pour l'améliorer. Et peut-être que en l'améliorant, il y aura beaucoup d'antidépresseurs, pourquoi pas. Oui. Mais mon père. Oui, monsieur le maire. Les anciens ont disparu. Et les anciens étaient les piliers de nos valeurs. Même s'ils ne parlaient pas, ils inspiraient le respect, ils inspiraient comment on doit vivre, comment on doit s'entraider. Et moi, je prends l'exemple de notre village. Les anciens ne sont plus là. Et quand vous parlez qu'il faut préserver les traditions, je ne veux pas être défaitiste, mais ce sera difficile. Parce que vous avez vu, pour la Saint-Philippe, la moyenne d'âge pour porter le saint, c'était 60 ans. Et le doyen, c'était Vincent, 83 ans. Alors que les jeunes, on sait tous ce que ça représente pour eux, la Saint-Philippe. Alors, même si nous, à moins un certain âge, nous faisons l'effort de préserver nos valeurs, nos traditions, notre façon de vivre, notre solidarité, si nous ne sommes pas aidés par les plus jeunes, on n'arrivera à rien. Voilà. L'exemple, c'est la Saint-Philippe. Ne serait-ce qu'il y a 15 ans, 10 ans, les gens se disputaient, entre guillemets, pour porter le saint.
en procession dans le village. Maintenant, on se demande si on va pouvoir sortir en procession avec le saint. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité que j'ai envie depuis quelques années. José, je vais t'arrêter, c'est pas que dans le village, parce que nous, ça fait 5 ans qu'on va à la Valville, 5 ans que pour porter la statue, c'est les vieux comme Vincent. Ah ouais. Et donc 80 ans. Et les jeunes, aucun. Et pourtant l'église elle est pleine comme ça. Donc ce que je dis, c'est qu'après notre génération, si on n'écoute pas aux enfants les valeurs, et bien c'est fini. Alors donc, ça c'est la réalité. Maintenant, la grosse question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on a raté pour que ce soit ainsi? On a raté, les parents n'ont pas transmis les valeurs, ils n'ont pas transmis les fondamentaux de l'éducation. Voilà. On est tous d'accord. Maintenant, le gros travail, c'est pourquoi les jeunes générations, il faut s'impliquer maintenant. Et moi je dirais qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a l'amour, il y a l'amour de son prochain, il y a l'amour des gens, de nos voisinages, de nos enfants. Il y a l'amour qui règne, qui régule tout. Donc il n'est pas trop tard. Il faut être positif. On a le problème, on le connaît, on l'a cerné, on sait qu'il y a une rupture de transmission. Et dès qu'il y a une rupture de transmission, c'est comme dans une voiture. Si la courroie de transmission s'en va, cassée, c'est fini. Donc, quelque part, maintenant, voilà. Mais c'est que le problème, maintenant, cette génération qui a les enfants n'a rien reçu, qu'est-ce qu'elle va leur transmettre? Et que vous avez, vous, les petits-enfants. Si on ne transmet pas aux enfants déjà, la génération... Je pense que tout n'est pas perdu. Que tout n'est pas perdu, que quelque chose est encore faisable. C'est bien qu'on ait discuté. Voilà. Qu'on ait discuté de ces questions concrètes qui font la vie d'un village. Rien n'est jamais perdu, mais il faut réagir au plus vite. Voilà. Mais voilà, ça va être difficile, mais ça va être dur. On va peut-être pas réussir à sauver toute la maison, mais on va sauver peut-être une partie de la maison. Et si on peut sauver une partie de la maison, pourquoi? C'est déjà quelque chose. Nous ne rêvons pas de sauver toute la maison. C'est pas possible. Parce que la génération aussi est en contact avec beaucoup d'autres réalités. Aujourd'hui, un enfant peut passer un mois dans sa maison sans sortir et sans s'ennuyer dans sa console. Mais il y a peut-être dans le passé, on était tout le temps sur les places publiques parce qu'il y avait. Voilà, il fallait aller à la rencontre des copains jouer. Et aujourd'hui, on peut jouer dans sa maison sans sortir. Donc, ce n'est plus la même réalité, mais je pense qu'on peut un peu sauver quelque chose pour qu'au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle corde. Chez moi, il y a ce proverbe-là qui dit « C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde ». Et quand l'ancienne corde, vous l'avez encore vous en main, eh bien, je crois qu'il est encore possible de sauver quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle finalement la nouvelle évangélisation dont nous parlons. Aujourd'hui, il faut recommencer, mais voilà. Alors, ça me plaît bien qu'on ait discuté, qu'on ait échangé. Chez moi, ça s'appelle l'arbre à l'arbre. Oui, c'est-à-dire se rassemble sous l'arbre, et puis voilà, on discute des problèmes du village, on discute des problèmes de voilà. Donc, merci à vous d'avoir participé. Maintenant, on est tous sensibles à la question. Chacun dans sa maison verra ce qui est possible de faire. Et que cet Antoine Abbé nous aide. Et nous donne la faute de ne pas laisser tout s'écouler. Voilà. De ne pas baisser les bras, de ne pas laisser tout s'écouler. C'est sûr qu'on ne réussira pas à tout rattraper, mais on peut rattraper quelque chose. Et si quelque chose est rattrapé, il y a de fortes espérances que, mais à partir de là, quelque chose reparte. Amen. Amen.